Mesdames, bonsoir messieurs. Séance extraordinaire du budget, lundi 11 décembre 2023, 18h30. On prendra une résolution pour accepter l'ordre du jour. C'est parti, monsieur Simon. Je fais juste mentionner que le Conseil constate que l'avis de convocation a été notifié tel que requis par le Code municipal à tous les élus présents et manquants. Okay. Au point 2, résolution pour l'adoption des prévisions budgétaires. C'était Simon, hein, pardon. Oui. OK. Donc, voulez-vous que je lise en gros d'abord les montants, étant donné qu'il n'y a personne pour la présentation? Au niveau des revenus, taxe sur la valeur foncière, 861 496. Taxe sur notre base, 176 721. Compensation tenant lieu de taxe, 7 267. Transfert, 274 782. Services rendus, 8 197. Imposition de droits, 27 280. Amende des pénalités, 1 439. Intérêt, 11 386. Autres revenus, un total, c'est 62 391. Donc, un total de revenus de fonctionnement de 1 430 959. Au niveau des dépenses de fonctionnement, administration, 334 219. Sécurité publique, 337 205. Transport, 359 174. Hygiène du milieu, 196 379. Santé et bien-être, 0. Aménagement, urbanisme et développement, 43 320. Loisirs et culture, 117 681. Frais de financement, 24 341. Un total de dépenses de fonctionnement de 1 412 319. Au niveau des financement à long terme des activités de fonctionnement, 0. Remboursement de la dette à long terme, 61 200. Affectation, au niveau des affectations, activités d'investissement, 9 690. Au niveau des excédents de fonctionnement affectés, 52 250. Donc, un total des conciliations à des fins fiscales de 18 640. Excédent de déficit de fonctionnement d'exercice à des fins fiscales, c'est 0. Donc, les revenus égale les dépenses. Au niveau des activités d'investissement, au niveau des revenus, transferts relatifs à des ententes de partage de frais et autres transferts, 2 620 660. Autres revenus, 0. Total des revenus, 2 620 660. Conciliation à des fins fiscales, immobilisation, administration, 21 430. Sécurité publique, 20 690. Transport, 151 180. Hygiène du milieu, 0. Santé et bien-être, 0. Aménagement, urbanisme et développement, 0. Loisirs et culture, 3 11 040. Donc, un total des immobilisations de 3 204 340. Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participation dans les entreprises municipales. Émission de prêts, mise aux normes des installations septiques, 250 000. Financement, donc financement à long terme, 784 670. Affectation, activité de fonctionnement, 9 690. Excédent de fonctionnement non affecté, 39 320. Donc, un total des conciliations à des fins fiscales de 2 620 660. Excédent, déficit de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales, 0. Donc, revenu égal les dépenses. Bon, c'est ça qui est vos prévisions budgétaires. Là, on l'avait accepté. Ça prendra quelqu'un pour l'adoption des prévisions budgétaires. Gilbert. Présentation et adoption du programme triennal des immobilisations de 24, 25 et 26. Voulez-vous que j'y aille aussi? Ouais, je peux en lire une partie, là, on verra ça. Là, il faut lire le paragraphe. C'est en arrière, monsieur. C'est ceux-là ici. OK, c'est ça. OK. Mais vous pouvez toujours lire. Oui, celui-là. Oui. OK. Programme triennal des mobilisations. En plus de l'adoption budgétaire,
En 2024, le programme triennal d'immobilisation a été adopté pour les années 24, 25 et 26. Ce programme est l'ensemble de projets d'investissement de la municipalité prévoit réaliser au cours des 3 prochaines années. Il s'agit d'un plan qui met en perspective de nouveaux projets tout en assurant le maintien et la qualité des actifs municipaux. Et il est à noter que l'adoption du programme triennal d'immobilisation ne constitue pas une obligation ou une garantie de réalisation. Les projets devront d'abord être soumis au conseil municipal pour approbation. Comme vous voyez, l'activité, mode de financement. Administration, là, vous avez 21 pour l'année, 21 000, 15 000 et 30, pour les 3 années, ça donne 37 000. Moi, vous voulez le total des 3 années, là. Peux-tu inclure le total? Ah oui, c'est correct, monsieur. Parce que je sais. De toute façon, le document va être distribué à chacune des portes. Bon. Après ça, dans la sécurité publique, pour les 3 années, on investissait à 85 200. Donc, c'est une activité de fonctionnement et surplus d'accumulés non affectés sera versé pour l'achat et remplacement d'équipements et d'ameublement et de véhicules. 290, je crois, par exemple. C'est ça? Comment tu dis ça? Le total? 290. Oui, 85 290. Parfait. Dans le transport, on a un montant d'investissement de 1 million pour les 3 années, 1 26 530. Une aide financière dans le programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec de 19-23 pour la TEC, conditionnelle à l'obtention d'une aide financière dans le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 24-28 de la TEC, conditionnelle à l'obtention d'aides financières et fonds réservés pour la réflexion et l'entretien de certaines voies publiques. Et également, on a des montants qui viennent du Carrière et Sablière. Dans l'hygiène du milieu, 137 560, conditionnel à l'obtention d'une aide financière du programme sur la taxe d'assises et la contribution de Québec sur la TEC 24-28. Loisirs et culture, 3 147 000. Activités de fonctionnement, surplus accumulé, non affecté, réservé à l'achat et le remplacement d'équipements d'immeubles, véhicules, conditionnel à l'obtention d'aide financière du PRACIM, d'aide financière dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 24-28. Au niveau de la TEC également, d'aide financière, le fonds d'accessibilité, une aide financière provenant du PSFS. PSFS. FSPS. FSPS, oui. Parce qu'il y a un autre programme, c'est PSFS et tout ça. OK. Et un emprunt à long terme. Pour un total des immobilisations pour les 3 années de 4 433 560. Y a-t-il des. On passera. Ça prend une résolution pour accepter les prévisions du programme triennal. Francine. Y a-t-il une période de questions dans la salle sur le programme triennal et sur le budget? Et sur le budget et tout. C'est sûr que c'est assez complexe quand on louait à court terme de même, là, mais c'est ça. Là. On voit là, que dans nos prévisions, là, on a une légère augmentation du taux de taxe, là, mais c'est avec les coûts d'aujourd'hui, ça demeure un montant raisonnable. Également, vous savez qu'il y a eu un nouveau rôle d'évaluation. Là. La plupart des propriétés, c'était quoi? Pas loin de 100 000 d'augmentation, une maison? Même plus. Les maisons, ça approche 50%. Une grosse augmentation. On a diminué le taux de taxe. Mais il y a des montants qu'on n'a pas de contrôle dessus, là, comme les vidanges des fosses septiques, puis les poubelles, puis la police, ces choses-là. Des fois, eux autres, ils augmentent un peu. On a une petite augmentation municipale, ce qui fait que on va l'avoir. On l'a-tu le taux de taxe? Oui, il est sur le premier tableau du Vous savez, le premier document, là, comme c'est là, vous voyez, les taxes foncières générales, ils étaient à 53,90. Ils vont passer à 38,30 du 100 $ d'évaluation. Le taux de taxe pour la Sûreté du Québec, c'est à 0,3 cents. Il va passer à 20,22. Mais ça n'empêche pas qu'il augmente pareil, là, parce que
le montant qu'on doit payer pour la Sûreté du Québec, il augmente. Là. La facture augmente de 7 C'est ça. Ouais, la facture augmente de 7 de la Sûreté du Québec. Ouais, vous avez tous les autres domaines, là, comme le domestique, le recyclage, ces choses-là. Il y a des places que ça augmente rien qu'un peu. Il y a quelques endroits que ça a diminué. Là. Fait que, en gros, là, c'est ça qui ça fait augmenter un peu. Puis là, ben, comme de raison, mais la municipalité, là, si on veut avoir des services à rendre aux citoyens, mais ça prend des revenus en conséquence. Avez-vous des questions dans le public? Mais vos endettements, là, ils sont sur combien d'années? Actuellement, on n'a pas beaucoup d'endettement. Hein? Non, par cœur, je pourrais toujours sortir l'information puis lui faire parvenir, là. Mais la majorité, c'est sur 20 ans, mais il y en a beaucoup qui sont comme la caserne est subventionnée à 90%, si je me souviens bien. Sinon, le camion de voirie, si je me souviens bien, c'était sur 5 ans. Ouais. Ouais, la La citerne. citerne, ils n'ont pas fini cette année, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est cette année qu'on termine. Puis il y a le terrain qu'on devrait terminer aussi cette année. C'est ça. On avait acheté des terrains là, pour les besoins futurs. Là. Fait que c'est comme la maison, là, le terrain de la maison qu'on avait démoli également, là, parce que c'était une nuisance plus que d'autres choses. Là. On avait beaucoup de plaintes de citoyens parce que la qualité de maison faisait que la qualité des locataires également. Là. Fait que ça créait des problèmes. Fait que là, ben, ce terrain-là, on se l'était auto-emprunté avec notre fonds de roulement. On l'avait mis sur le fonds de roulement. Ouais. Ça fait pas mal de tours. Si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance, mais il y a une lumière qui éclaire plus au coin de la 222. On peut pas prendre, les questions. Parce que là, c'est une séance spéciale du budget. Fait qu'il faut que ça s'adresse au budget. Non, mais en tout cas, Ouais. on peut le prendre ou pas le prendre. Ouais, Je pense que c'est essentiel. Oui, mais tu peux appeler à la municipalité. Là, on va le prendre en note. C'est ça qui est le budget, c'est une séance spéciale, puis on parle de budget. La loi nous interdit de parler d'autres choses. C'est la loi qui nous dit ça. OK. Ça fait le tour de la période de questions. Ça nous prend, messieurs les conseillers, madame, tout est correct? Oui. Il y aura quelqu'un pour la clôture de la séance. Patrick. À 18h42, Patrick.